chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Dis donc Totem, tu connais la différence entre Chopin et Johnny Hallyday? Entre qui? Chopin et Johnny Hallyday. Chopin et Johnny Hallyday. J'ai pas dit Chopin et Johnny Hallyday, j'ai dit Chopin. Eh ben, Chopin, il jouait du piano à queue. Et Johnny, à queue, il joue du piano. Ah, t'es trop troll, toi. Tu veux dire drôle? Mais non, troll, je dirais même plus, ta blague est rock'n'troll. Ah mais oui, je vois où tu veux en venir, bien sûr. Toi, tu veux nous emmener. Mais rock'n'roll. Oui, c'est vrai. J'avoue, je confesse. Tu veux nous emmener, toi, à Foncine-le-Haut pour le Rock'n'Troll Festival. Exactement, 9e édition, samedi déjà à la salle des fêtes de Foncine-le-Haut, dès 20h30. Et on va découvrir maintenant le programme avec Aurélien Bouvray de Trolls Prod. Bonjour Cynthia. Organisateur du festival, c'est mieux finalement. Organisateur du festival, oui. Après, on est toute une petite équipe à s'occuper donc de cet événement avec mes collaborateurs de Trolls Production. Alors, quel est le public du festival Rock'n'Troll? C'est un public qui a beaucoup évolué, on va dire, depuis les premières années. On a un public maintenant qui est très éclectique, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a aussi bien, en début de soirée, des familles avec des enfants, c'est un petit peu le but. Et puis, bien évidemment, on essaie d'évoluer avec des styles de musique plus pointus sur la fin de soirée pour justement convenir aussi à un public plus jeune et plus aussi même pour les adolescents éventuellement, quoi. Combien de spectateurs avaient répondu à l'appel l'année dernière et cette année, vous visez combien de personnes? C'est toujours à peu près la même chose. On est toujours à peu près dans les cas 300, 400, 500 personnes, suivant les éditions. De toute façon, la salle des fêtes de Foncine-le-Haut étant limitée en capacité, au-dessus de 500 personnes, c'est quand même difficile. Voilà. Il faudrait peut-être penser à délocaliser, non? Disons qu'on se pose un peu la question. C'est vrai que l'année prochaine, on sera sur la 10e édition. Donc, on essaie déjà de réfléchir avec la mairie de Foncine notamment, à voir si d'autres lieux pourront accueillir notamment peut-être des têtes d'affiche encore plus grosses pour faire une édition un petit peu anniversaire digne de ce nom. Ah bah voilà, tu me devances, j'allais demander pour les 10 ans, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial de prévu? Ça se concocte déjà alors? On y réfléchit, ouais. La volonté clairement affichée du festival, c'est de faire découvrir des artistes émergents de tous horizons. Qui est à l'affiche cette année? Alors on a, comme d'habitude, beaucoup de groupes découvertes, des noms qui vous disent peut-être rien. Et pourtant, c'est un petit peu la volonté du festival de faire vraiment découvrir à un public donc jurassien des artistes de tout horizon et puis d'une qualité assez exceptionnelle. Donc on a des groupes bien évidemment régionaux parce que c'est aussi notre volonté dans l'organisation de faire découvrir ce qui se fait aussi en local. Donc cette année, on aura The Donuts Machine Band. Ça, c'est un groupe de chansons un petit peu jazzy, un groupe lédonien. On a Almanac. Almanac, c'est du blues qui nous vient de Saint-Laurent. Et puis The Blandest, c'est du rock pop, la rock pop donc de Salins-les-Bains. Ça, c'est pour les groupes, on va dire vraiment locaux. Et puis on a bien sûr des pointures nationales. Et là, par contre, on est plus sur du musique électronique avec notamment Sorg. Et puis par exemple WLK, donc Walk Like Koala. Ça, c'est de l'électro-rock qui vient de Nantes. Donc on découvre plusieurs artistes, multifacettes et le tout en plus à tarif plutôt abordable. Exactement, donc là cette année encore 7 groupes sur les deux scènes et puis donc on essaie de rester en dessous des 12 €, donc c'est 12 € sur place, 10 € en présente et puis avec la carte avantage jeune c'est encore plus avantageux comme son nom l'indique avec une place achetée, une place offerte au guichet le soir même. Oh, et puisque ce qu'il faut savoir, merci beaucoup Aurélien, mais c'est que l'apéritif sera offert aux spectateurs arrivés avant 20h30. Des CD des artistes du label Trolls Prod également offerts à chaque entrée. Alors plus d'infos sur le www.rockandrollfestival.com. Avant 20h30 l'apéro, je serai là-bas dès 19h.